Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Tatiana Dronnet. Elle nous parle de son livre « Elle s'appelait Sarah » et de son adaptation cinématographique. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Tatiana Dronnet. Bonjour. En 2007, lorsque votre livre « Elle s'appelait Sarah » a été publié, pensez-vous que ce serait un tel best-seller? Non, j'ai vraiment eu absolument aucune idée de ce qui m'attendait. J'étais ravie que ce livre sorte chez Louise d'Ormesson, qui est une éditrice formidable. Je ne m'attendais ni à toutes ces traductions, je crois que maintenant on en est à 35 ou 36 ou 37, et je ne m'attendais absolument pas au film, à tout ce qui a suivi, toutes les lettres que je continue à recevoir. Donc souvent je me dis, je vais me réveiller, je vais me pincer, et tout ça n'est pas vrai, mais heureusement c'est vrai. Alors justement, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment ce livre est né, comment il a germé en vous et pourquoi avoir abordé le thème si dur de la rafle du Veldiv. J'avais écrit ce roman, La mémoire des murs, qui a été publié en 2000, qui a été réédité chez Louise d'Ormesson depuis, mais j'avais écrit ce roman-là qui s'intéresse à la symbolique des lieux, comment les lieux gardent en mémoire ce qui s'est passé dans un endroit. Et j'étais intéressée à la rue Nélaton, là où se tenait le Vélodrome d'hiver. Et donc je suis allée pour les besoins de ce livre-là, rue Nélaton, et j'ai été bouleversée par la tristesse de cette rue et j'ai eu envie d'en savoir plus sur les détails exacts de la rafle que je connaissais mal. Je fais partie de cette génération de Français nés dans les années 60 qui n'ont pas appris à l'école les détails de la rafle, et notamment ce qui s'est passé à Beaune-la-Rolande, à Pithiviers. Et ces 4000 enfants, la plupart étaient français parce que nés en France. Donc j'ai plongé dans cette recherche assez terrible et j'ai été tellement bouleversée que j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Et c'est comme ça que ce roman est né. Ce roman a deux voix, donc la voix de Sarah et la voix de Julia, la journaliste américaine, qui mène une enquête pour savoir ce qui est arrivé à cette petite fille raflée 60 ans plus tôt et qui va, en menant cette enquête, ouvrir une terrible boîte de Pandore concernant sa belle famille française. Alors en octobre prochain, vous en avez un petit peu parlé, le film va sortir. Comment avez-vous vécu cela, le fait de l'adaptation de votre roman? Et imaginez-vous Christine Scott Thomas être votre Julia? Alors c'est vrai que d'abord ça a été là aussi une aventure inouïe pour un auteur. Je crois voir son roman porté à l'écran, c'est toujours un moment extrêmement émouvant. Donc j'ai été bouleversée quand j'ai découvert, j'ai déjà vu le film 2 fois, même s'il sort au mois d'octobre, je l'ai déjà vu. Donc premier bouleversement de voir mes personnages à l'écran. Pour le rôle de Julia, j'avais envisagé Jodie Foster et Christine Scott Thomas. Donc quand j'ai su que c'était Christine Scott Thomas, j'étais évidemment folle de joie. Mais il faut aussi parler de Mélusine Mayence, qui joue Sarah, et qui est une immense actrice du haut de ses 10 ans, et de qui on va beaucoup parler, qui a complètement investi le personnage de cette petite fille qui veut sauver son petit frère, à qui il arrive cette tragédie épouvantable. Donc je dirais que pour les lecteurs de ce livre qui ont aimé mon roman, qui ont aimé mes personnages, ils retrouveront dans le film de Gilles Paquet-Brenner, ils ne seront pas déçus parce qu'on retrouve d'abord toute l'histoire, ensuite mes personnages. Donc je pense qu'ils peuvent y aller en sécurité, ils ne seront pas déçus. Moi je ne l'ai pas été et je suis l'auteur. Et vous avez travaillé, vous avez collaboré au film? Non, moi j'ai lu juste le scénario, que j'ai beaucoup aimé, qui a été écrit par Serge Joncourt, qui est un romancier de talent que je connais bien. Et je suis allée sur le tournage. J'ai même un tout petit rôle dedans, on me voit derrière l'épaule de Christine Scott Thomas à un moment, dans une scène de restaurant. Donc j'ai suivi de très près le tournage. Ensuite après, j'ai vu le film dans un premier montage pas tout à fait fini et j'ai été bouleversée vraiment dès que je l'ai vu. Donc je vous le redis, je pense que mes lecteurs ne seront pas déçus. Alors maintenant, du coup, est-ce que vous pensez à d'autres adaptations de vos livres au cinéma? Moka vient d'être acheté. Oui. Je suis très contente. C'est pas encore tout à fait signé, donc je peux pas vous donner le nom du réalisateur, mais il a été acheté, donc je suis très contente. Et j'espère que Boomerang le sera, et j'espère que Le Voisin le sera, mais en tout cas déjà vivre cette aventure avec Sarah a été tellement enrichissante et merveilleuse. J'attends avec impatience la sortie du film qui va aussi sortir
dans tous les pays où est sorti le livre déjà. Donc je vais accompagner puisque je me rends en Hollande en octobre pour l'avant-première là-bas. En tout cas, nous on souhaite le même succès au film qu'au livre et on espère vous retrouver très bientôt. Merci. Merci Katiana, au revoir. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.